Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2022. Je vous explique comment je vais faire pour ce mois-ci, pour vos énergies. Donc, en fait, je vous propose deux vidéos bien distinctes. La première qui va concerner donc vos énergies générales, donc celle-ci, et une deuxième vidéo à laquelle vous allez avoir accès en barre d'infos directement, qui sera consacrée donc au domaine sentimental, affectif et relationnel. Voilà, ceci afin de pouvoir développer un petit peu plus le secteur sentimental, car je sais que vous êtes nombreux, en tout cas, c'est un domaine qui, pour beaucoup d'entre vous, est extrêmement important. Voilà, vous verrez sur votre vidéo, je vais développer ce secteur-là avec déjà un tirage général et ensuite par situation. Alors, donc pour vos énergies générales, amis Cancer, je vais commencer par un tirage de l'oracle G. Et ensuite, je viendrai compléter les messages avec un tirage du petit Lenormand. Voilà, on recouvrira en fait pour affiner les prédictions. Donc, amis Cancer, mars 2022, quels sont les messages, les événements importants pour vous durant cette période? Allez, les cancers, mars 2022 pour le signe du cancer. Signe solaire, signe lunaire et Vénus. Allez, hop, on est parti. Les cancers, les messages pour mars 2022. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber, on va les prendre, enfin en tout cas on va regarder. Waouh! Alors déjà, de très très belles choses sur le plan relationnel, affectif et sentimental. On parle d'une réussite sur votre vie amoureuse. La réussite d'un projet qui concerne le relationnel et votre vie sentimentale. Donc, premier petit message, on va dire que ça commence plutôt bien pour vous les cancers. Alors, on va couper. Et nous avons la carte du chien ici avec les papiers. Alors, le chien. Là, va représenter votre sphère amicale ou votre entourage proche. Donc, ça peut être une personne en particulier, comme ça peut représenter un groupe de personnes. Vous voyez le secteur amical, en tout cas le secteur affectif. Ce qu'on voit, c'est que ici, vous allez avoir en tout cas des démarches administratives à effectuer sur ce mois de mars où il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être un nouveau projet, et vous avez pour cela des dossiers à monter, des dossiers à remplir, à effectuer, ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez en tête peut-être, ou que vous avez commencé à démarrer peut-être depuis la période de l'automne dernier, ici puisqu'on a l'automne qui est juste en dessous. Vous pourriez avoir, par rapport à ces démarches que vous êtes en train d'effectuer, peut-être que vous allez recevoir le soutien d'une personne ou de plusieurs personnes pour pouvoir justement concrétiser ce projet que vous avez en tête et pour pouvoir peut-être justement éloigner, on va dire, les complications et les choses qui se sont mis un petit peu en travers de votre route, qui sont symbolisées par cette carte du serpent. La carte du serpent peut représenter bien entendu une personne en particulier, mais je le rappelle également, ça n'est pas forcément une personne physique, ça peut être aussi une situation qui est compliquée, délicate, trouble, complexe, ce genre de choses, ou les difficultés au sens plus large du terme. Ici, on vous dit de ne rien lâcher, si vous avez quelque chose à mettre en place. Avec la carte du lion derrière, pour moi, il y a le fait de lutter, de se battre
pour justement atteindre un objectif. Et pour moi, bon, vous avez la carte du chien, il y a de toute façon des personnes qui vous soutiennent derrière dans vos démarches. Alors, on va tirer maintenant, amis Cancer, 9 cartes. Quatre, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on a la pensée, on a la corne d'abondance, le succès, la réalisation, on a le départ, on a la poignée de main, on a l'automne. Tenez, on retrouve notre période de l'automne. Nous avons la femme, vous en fait, la consultante, le garçon, le petit garçon, la bougie et le désert. Pardon, je vais y arriver. Ok, alors, ici, moi, ce que je vois, c'est que sur le mois de mars, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau. En tout cas, vous y pensez. Vous êtes beaucoup dans votre mental avec cette carte de la pensée qui est ici. D'accord? Vous êtes dans une période de réflexion. Vous êtes dans une période de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet pour moi qui est en train de mûrir, ou en tout cas dont vous avez eu l'idée peut-être depuis cette période de l'automne, qui est représentée ici au centre de votre tirage. Mais cette carte de l'automne aussi vous indique qu'il y a une période de lâcher prise par rapport à ce projet que vous avez. Ce projet, il inclut un nouveau départ pour vous, amis Cancer. On quitte une situation, on s'en va, on prend une nouvelle direction. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle, familiale, financière, etc. On parle de quitter quelque chose pour aller, pour changer en fait de direction. D'accord? Mais pour cela, ça vous demande, je pense, de lâcher prise, peut-être de lâcher prise mentalement d'ailleurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la carte du désert. Et on voit que cette carte du désert, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est peut-être que ce projet n'a pas pu voir le jour sous la forme que vous escomptiez à première vue. Ça, c'est une première interprétation. Ou peut-être que c'est un projet qui, pour le moment, ne peut pas être d'actualité ou n'a pas pu être d'actualité. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête depuis un petit moment et que vous avez dû abandonner, d'accord, pour des raisons diverses. Ça peut être pour des raisons justement matérielles, pour des raisons affectives, relationnelles. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est important de prendre du recul par rapport à ça et d'analyser, avec cette carte de la bougie, juste à côté, d'analyser pourquoi ça n'a pas pu prendre forme, pourquoi ça n'a pas pu se concrétiser, se matérialiser. Une fois que vous avez fait l'éclairage en fait sur ce qui vous a bloqué ou sur cet échec entre guillemets, pour moi vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais ça vous demande, je dirais, de changer votre vision des choses. Avec la carte de la pensée et la carte du soleil ici, ça vous demande en fait de repenser votre projet. Il y a peut-être des éléments qui vous manquaient, ou alors c'était peut-être pas la bonne manière de faire. Il y a peut-être une autre façon, une autre méthode, ou alors il faut vous positionner différemment. Vous voyez, essayez de voir ce qui peut justement, ce qui peut
redonner vie à ce projet, mais sous une forme différente et qui, cette fois, pourra vous apporter le succès. C'est ce que vous avez ici, de toute façon, avec la carte du soleil. Si vous arrivez à cette forme de lâcher prise, si vous arrivez à changer votre manière de voir les choses, vous pouvez accéder à ce nouveau départ qui est juste à côté et pour lequel, en tout cas, vous aurez la réussite. On voit que vous allez avoir, pour moi, je le redis, mais c'était déjà marqué avec votre couple, vous allez avoir le soutien d'une personne. Il y a quelque chose, un compromis qui est passé, il y a peut-être même une signature, une collaboration ici. Alors, une collaboration professionnelle, une collaboration matérielle, quelqu'un qui peut-être investi dans votre projet financièrement. Ça peut être aussi bien sûr un projet relationnel affectif. Ce qui est sûr, c'est on peut arriver à ce nouveau départ. D'accord? Donc là, on est vraiment sur du global. On vous dit d'y croire, de continuer d'y croire avec cette carte de la bougie, de vous laisser guider aussi par votre intuition, par les signes que vous pourriez recevoir. La bougie représente le domaine ésotérique. Alors, bien sûr, ici, on peut aussi avoir, c'est en le disant que j'y pense, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez avoir comme une idée, mais une nouvelle idée. Vous voyez, avec la carte du jeune homme et la bougie à côté, comme si vous aviez une étincelle, une prise de conscience, ou alors un éclair de génie, vous voyez, une nouvelle idée, voilà, qui sera du coup différente de ce que vous aviez envisagé au départ. Voilà ce que je peux voir sur ce premier tirage. Je regarde si on a des petits messages un petit peu plus détaillés ici. Alors bien sûr, on peut être sur un départ physique, géographique ici. On voit que vous y pensez depuis un petit moment, que c'était bloqué et vous pouvez enfin partir parce que vous recevez une aide ici. Vous signez quelque chose qui vous permet en tout cas de partir. Mais là, je parle d'un point de vue physique. Alors, vous pouvez être sur une mutation, sur un changement de région, sur un changement de pays, ce genre de choses. Alors, aussi, ce qu'on voit, pour moi, là, si je regarde en diagonale, ce sont aussi vos pensées qui sont négatives. C'est-à-dire que vous avez envie de ce départ, mais il y a peut-être une peur en vous. Et cette peur, c'est la peur de l'échec. La peur que cette idée, même si on voit qu'elle est, je dirais, elle est bonne, elle est intéressante, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de manquer aussi de quelque chose avec cette carte du désert. Alors, si vous êtes sur une reconversion professionnelle, par exemple, vous avez peut-être peur de lâcher un boulot qui vous apporte la sécurité sur le plan financier. Et parce que vous avez peur de démarrer quelque chose de nouveau, de recommencer de zéro professionnellement, c'est pas toujours évident. Vous vous posez peut-être des questions sur les ressources matérielles derrière, vous avez peur de vous casser le nez. La même chose si vous avez envie de changer de région ou de pays, par exemple. On voit qu'il y a une crainte qui est liée à ça. La peur de l'échec derrière. Vous voyez, ça revient au fait de ce que je vous disais, de changer peut-être votre système de pensée positif. Avec le soleil qui est encadré là, qui encadre la pensée et la poignée de main, on vous dit de penser positif. Et de ne pas vous fixer, de vous focaliser sur ce qui peut rater, de ce qui peut échouer. Alors, il y a peut-être aussi, là je vois, on est sur un message un petit peu plus particulier les amis. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes cancer parmi vous. Il y a peut-être un enfant qui quitte le nid, qui quitte le foyer pour se réaliser,
hein. Alors dans le cadre des études, peut-être parce qu'il a aussi envie de prendre son envol sur le plan professionnel. Et on voit que c'est peut-être pas forcément bien vécu, on voit qu'il y a des inquiétudes pour cet enfant. Alors cet enfant, il est protégé pour moi, hein, parce que on voit qu'il y a la bougie à côté, il sait exactement où il va, il a une idée claire de ce qu'il veut faire. En plus, il y a la poignée de main au-dessus de lui, donc c'est quelqu'un, un enfant qui sera entouré, hein. Ça peut être un éloignement physique, comme je disais, avec cet enfant, mais ça peut être aussi un éloignement émotionnel. Vous pouvez rencontrer des difficultés, par exemple, de communication avec l'un de vos enfants. Voilà, alors on va compléter maintenant, amis cancer, avec des messages du petit Lenormand. Ah oui, vous êtes dans vos pensées, hein, ça mouline hein, quand même les cancers là. Alors la lune c'est aussi bien sûr le créatif, hein, donc on voit que vous avez plein d'idées. Vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des idées, vous avez un imaginaire qui est très très riche, mais la lune c'est aussi le fait d'être un petit peu dans le brouillard. Vous avez peut-être 1 milliard d'idées. Il faut faire le tri dans vos pensées, dans vos idées, hein, essayez de structurer tout ça. Alors, ensuite, on va continuer avec la carte du soleil. Pour vous, les cancers. Bon, il y a la lumière qui se fait sur les difficultés et surtout, il y a la réussite, hein, le succès par rapport aux difficultés qui sont marquées ici par le serpent. Alors, le nouveau départ, le voyage, le déplacement, le changement. On a les fonds financiers concernant un nouveau départ hein, avec cette carte de l'ours. Donc là, on va parler de votre situation quand même matérielle et financière. Donc là, vous allez avoir les ressources hein, pour ce nouveau départ. Vous aviez des inquiétudes hein, sur le fait peut-être de manquer hein, sur le plan matériel. Ici, on vous dit que ce nouveau départ, il n'y aura pas de manque sur le plan financier. Il faut oser, d'accord, vous lancer. Il y a peut-être une prise de risque, hein, mais si vous étiez inquiet par rapport à vos finances, on vous dit que ça devrait aller. Ou alors vous recevez aussi une somme d'argent hein, pour vous aider sur ce nouveau départ. Alors la poignée de main, voilà, vous avez la carte de l'étoile. Donc déjà, vous avez une protection sur vous. Ce que vous allez engager, là où vous allez vous engager, ou la personne avec qui vous allez vous engager, vous pouvez avoir confiance derrière. Hein. C'est un engagement, une collaboration de confiance ici avec la carte de l'étoile. Alors, la carte, l'automne, ici, le lâcher prise. Il y a des dossiers, voilà, ici. On retrouve nos dossiers administratifs, nos démarches, mais aussi le fait de se renseigner également, hein, d'aller à la recherche de nouvelles connaissances par rapport à ce projet que vous avez. Alors, il peut être question d'une formation professionnelle, bien entendu. Alors, vous, là, vous êtes en boucle encore, parce que vous avez la carte de la Vierge sur vous. Pour moi, c'est vous qui vous prenez la tête. Ou alors, il y a des difficultés que vous avez rencontrées qui se répètent aussi. Il y a quelque chose de répétitif au niveau de la situation que vous vivez ou des difficultés que vous traversez. Ce nouveau départ, l'enfant ici. Alors, on est sur un nouveau départ peut-être relationnel, puisque là, ici, on a la carte de l'homme. Pour certaines personnes, pour certains cancers, ça va être peut-être du domaine du relationnel. Ici, on a la tour sur la bougie qui va nous parler peut-être d'une construction. Oui, sur la construction d'une maison. Enfin, la construction d'un nouveau foyer, pour moi. Nouveau départ avec un homme, relation solide. D'accord, avec la carte de la tour, le bien-être, la construction après une période désertique, aride ou de stagnation. Et vous vous sentez à nouveau bien hein, dans cette situation-là.
Ok, là on était, là j'ai terminé un peu sur le côté plus relationnel, mais ça peut aussi vous parler sur le plan professionnel par exemple, hein, sur un nouveau départ qui passe peut-être, alors une reconversion qui passe peut-être par une période de formation déjà dans un premier temps. Donc ça vous demande peut-être de quitter un emploi, une place stable chez un employeur pour faire cette formation. Et par la suite, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, hein, si vous êtes dans cette configuration-là de reconversion, que de toute façon, alors oui, il vous manque certaines connaissances hein, que vous allez acquérir. Ça va vous donner de l'assurance, d'accord? Et vous allez pouvoir reconstruire derrière, hein, vous reconstruire sur le plan professionnel et retrouver une stabilité. Ok, les amis, j'ai terminé vos énergies générales. Je vous dis tout de suite, enfin en tout cas à très bientôt pour vos énergies amoureuses. À bientôt les cancers.